On l'a vu ensemble dans l'activité du 4x4, si on ne met pas de règles pour l'ordre dans lequel on doit faire les calculs, ça devient vite n'importe quoi. Dans cette vidéo, on va donc revoir ensemble les règles de priorité à respecter dans le calcul d'une expression numérique, et on va donner quelques exemples pour les illustrer. Lorsque plusieurs opérations sont présentes dans un calcul, elles ne s'effectuent pas dans n'importe quel ordre, et pas toujours dans le sens de la lecture, c'est-à-dire pas toujours de gauche à droite. Il y a des règles de priorité à respecter, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui doivent être effectuées avant d'autres. La règle numéro 1. En présence de parenthèses, c'est-à-dire lorsqu'il y a des parenthèses, les calculs entre parenthèses sont prioritaires, c'est-à-dire doivent être effectués en premier, avant les autres. Par exemple, dans 7 fois entre parenthèses 3 plus 5, on va commencer par calculer 3 plus 5. Et on multipliera ensuite le résultat de 3 plus 5 par 7. Donc la multiplication passe en deuxième. Cela donne 7 fois 8, qui est le résultat de 3 plus 5, ce qui est égal à 56. Ici, la dernière opération effectuée est une multiplication. Le nombre 56 est donc écrit sous la forme d'un produit. Écrivons ensemble la règle numéro 2. En l'absence de parenthèses, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de parenthèses dans l'expression numérique à calculer, les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Autrement dit, les multiplications et les divisions doivent être effectuées avant les additions et les soustractions lorsqu'il n'y a pas de parenthèse. Par exemple, pour calculer 12 plus 4 fois 2, on effectuera d'abord la multiplication 4 fois 2, et ensuite on ajoutera le résultat de 4 fois 2 à 12. Ce qui donne 12 plus le résultat de 4 fois 2, c'est-à-dire 8, ce qui est égal à 20. Dans cette expression, la dernière opération effectuée est une addition. Le nombre 20 est donc écrit ici sous la forme d'une somme. Dans le deuxième exemple, 5 plus 3 divisé par 2 moins 4, on effectuera en priorité la division. 3 divisé par 2, ce qui donne 5 plus le résultat de 3 divisé par 2, 1,5, moins 4. 5 plus 1,5 moins 4 est égal à 2,5. Ici, la dernière opération effectuée est une soustraction. Le nombre 2,5 est donc écrit sous la forme d'une différence. Terminons cette vidéo en écrivant la règle numéro 3. Toujours en l'absence de parenthèses,
lorsqu'il n'y a que des additions et des soustractions, ou bien, en l'absence de parenthèse, lorsqu'il n'y a que des multiplications et des divisions. Dans ces cas-là, on effectue les calculs de gauche à droite. Prenons deux exemples. Le premier, 5 plus 7 moins 2 moins 4. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a que des additions et des soustractions. Donc on va effectuer les calculs de gauche à droite. Donc d'abord calculer le résultat de 5 plus 7. Ensuite, on va soustraire 2. Et enfin, soustraire 4. Ce qui donne le résultat de 5 plus 7, 12, auquel on enlève 2, auquel on enlève 4, ce qui va donner 10 moins 4, ce qui est égal à 6. Autre exemple, 3 fois 6 divisé par 2 fois 4, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a que des multiplications et des divisions, donc on va effectuer les calculs de gauche à droite, ce qui donne 3 fois 6, donc 18, que l'on va diviser par 2, puis on multipliera le résultat de la division par 4, ce qui donne 18 divisé par 2, 9, multiplié par 4, 36.